Salut à toi, bienvenue sur My Way de Finance. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer mes outils généralistes que j'utilise pour rentrer en position sur une crypto-monnaie lorsque je fais du trading. Allez, c'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo dans laquelle je vais te montrer les deux grands outils que j'utilise avant de faire une analyse de la crypto-monnaie qui m'a été signalée par ces deux types d'indicateurs. Il s'agit dans cette vidéo uniquement d'un contenu éducatif et non pas d'une vidéo en conseil en investissement comme tu l'imagines bien. Alors, je suis aujourd'hui sur CryptoRank, un des premiers outils que j'utilise, sur lequel je me rends déjà dans un premier temps pour connaître les grandes tendances du marché. Et quand je dis les grandes tendances du marché, ce sont les orientations générales du marché de la crypto. Tu connais déjà l'indice de la peur et de la cupidité et qui est mis en place par une multitude de sites. Celui que j'utilise, c'est soit celui de CryptoRank, soit de CoinMarketCap sur lequel il y en a un également. Je préfère celui de CryptoRank car il est un petit peu plus informatif que l'autre. On peut constater ici avec un simple cadran ou un simple compteur l'indice de la peur, où on en est. Ici, on est dans l'avidité. Il comporte le chiffre de 54. Il commence à pencher légèrement vers le vert. Ça signifie qu'une grande partie de la population ou de la communauté qui adore la crypto est plutôt en phase d'achat qu'en phase de vente. On peut également sur cet outil voir cette valeur dans le temps de manière historique, c'est-à-dire hier à 49, il y a 7 jours à 32, il y a 1 minute à 26. Ça nous donne des indications. Ici, on a la capitalisation boursière sur 24 heures de l'ensemble du marché de la crypto-monnaie et tu peux voir qu'il est à 2303 milliards de dollars avec une hausse de plus 25%. Alors, en fonction du pourcentage que l'on retrouve ici dans les dernières 24 heures, il faut aller voir souvent, on peut se dire qu'il y a de nouveau de l'injection de liquidité ou de nouveau on retire de la liquidité du marché de manière globale. Ici, on a le volume ponctuel sur 24 heures, c'est-à-dire que l'argent peut arriver dans le monde de la blockchain ou de la crypto-monnaie, mais on peut avoir aussi ponctuellement un volume moins important puisqu'il y a moins d'échanges. Exemple simple, tu fais rentrer des monnaies fiat, tu les déposes en USDC ou en USDT. Tu ne fais rien pendant 7 jours, il n'y a donc pas de transaction, il n'y a donc pas de volume d'échange, mais pourtant la capitalisation boursière générale des cryptos a augmenté sous les 7 derniers jours. Et ici dernière, c'est la dominance du BTC dans les dernières 24 heures, indicateur très intéressant pour savoir si effectivement le flux de BTC continue à faire monter le prix du BTC ou il commence à se déverser dans les altcoins. Voilà, ici tu l'as ici 53,99%, c'est la valeur du BTC, on va dire 54% sur le marché total de la crypto, c'est-à-dire qu'il y a 46% de crypto dans les altcoins et le reste sur le BTC. Si tu viens en dessous, tu peux voir le cumul et on peut le comparer de l'indice et comment celui-ci fonctionne. Tu peux aller voir dessus, ça explique la totalité du fonctionnement de ce type d'indice. Si je reviens en arrière sur ce graphique, j'ai ici la dominance du Bitcoin avec les 7 derniers jours. Je peux cliquer dessus pour avoir le résultat. J'ai l'événement ou les événements les plus forts qui sont à la une sur ce graphique. Ici, j'ai l'ensemble du marché et là, je peux voir d'un seul coup d'œil la capitalisation boursière, les volumes et les approvisionnements en circulation. Tu vas me dire, oui, c'est bien, je sais déjà, je connais déjà l'indice de la peur et de la cupidité. Ça va me servir à rien du tout.
Néanmoins, j'attire ton attention sur le second indicateur que j'utilise. Je suis un fervent défenseur ou utilisateur de l'indicateur qu'est le RSI. Si tu ne sais pas ce qu'est le RSI, je t'invite à aller vérifier de quoi il s'agit et surtout comment il fonctionne. Et pour ce faire, je te laisserai faire tes propres recherches. J'utilise tout simplement un graphique généraliste qui me montre à l'instant T exclusivement le marché du RSI, comme tu peux voir ici, dans les 4 dernières heures. Sur 150 crypto-monnaies, je peux voir où se trouve le RSI de telle ou telle crypto-monnaie. Il peut m'indiquer d'un seul coup d'œil les crypto-monnaies qui sont en surachat ou les crypto-monnaies qui sont en survente. Ensuite, selon ta stratégie, tu vas pouvoir aller cliquer sur le jeton en question, comme ceci. Le RSI dans les 4 dernières heures est à 81,62. Le RSI sous une journée, donc one day, il est à 60,95. On voit bien que les deux confondus, celui qui est en 4 heures simultanément avec celui qui est en une journée, il est extrêmement haut, plus haut en 24 heures qu'en une journée. On peut considérer qu'un signal d'entrée à la baisse pourrait venir puisqu'on est en surachat. À mon avis, ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut attendre une validation en une journée au-dessus des 70 à minima pour avoir une probabilité plus importante d'entrer en position en contre-marché. On est d'accord. Donc, je vais aller voir maintenant apt comme crypto. Je clique dessus. J'ai naturellement préparé le graphique sur TradingView. On va sur apt/USDT. On voit bien que le marché est haussier. On voit bien le RSI sur 4 heures ici qui a dépassé les 81,49. On va vérifier ici ce qui était indiqué 81,62. Tu vois que c'est bon sur cet outil ultra rapide. Et dessus, je vais pouvoir aller vérifier ensuite le RSI en une journée. Je mets en one day et ici, je constate qu'il est à peu près à 65,52. Je vais vérifier ce qui m'est donné ici. 65,95, c'est du même tonneau, c'est du même acabit. Et là, je sais maintenant sur le graphique que je vais peut-être avoir une fenêtre d'entrée. Quand on vient dessus, on peut voir ici qu'il y a certainement une résistance qui est en train d'être tapée par le prix. Je te le fais très rapidement, d'accord? Comme ceci. Est-ce que le jeton va redescendre légèrement vers le bas? Je pense qu'ici, on a le volume. Il est fort probable qu'il vienne taper cette résistance avant de la transpercer si il la traverse parce qu'on n'est pas devin. Il est donc fort probable, en termes de proportion, que je rentre à la vente pour uniquement aller attraper la petite descente qui se trouve ici afin de prendre quelques euros ou quelques dollars au passage pour pouvoir ressortir de cette position très rapidement dans les 12 à 72 heures en fonction du retour à la normale du RSI sur un support intéressant. Pour ce faire, j'utiliserai de nouveau cet outil et je viendrai en dessous de la barre des 60 pour dire c'est le moment de rentrer dessus. Tu peux te rendre compte que l'outil met également ici des petits tirets, comme tu peux le voir ici. C'est la chute du RSI si on va directement sur le graphique. Voici les deux outils que j'utilise pour pouvoir prendre une décision ultra rapide et éviter, surtout éviter systématiquement de perdre mon temps à regarder toutes les cryptos sur le marché. Je clique, je regarde. En un seul coup d'œil, je sais si dans les prochaines heures, et ou dans les prochains jours, je peux analyser une crypto et enfin rentrer dessus. Voilà comment je gagne du temps pour faire du trading. Je te dis à très vite. Si ce type de vidéo t'a plu et tu n'es pas encore abonné, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi, mets la cloche ou pose-moi des questions sur ce type d'indicateur. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.